Alors ce matin, si vous m'entendez un petit peu m'arrêter ou avoir des petites... parce que je vous avoue, j'ai un peu mal à la côte. Jeudi, on a fait un foot et puis bon, je me suis un peu cogné contre un mur. Ça arrive. Mais on a gagné, donc voilà. Donc c'était... Et puis bon, ce matin, je croyais que la trompette, ça allait me faire du bien, mais... Voilà. Donc j'ai plus mal que je le pense. Hein. Souvent on est comme ça, souvent on se surestime. Mais bon, c'est pas beau de vieillir. Hein. C'est pas beau de vieillir. Voilà. Donc, et puis ce matin, hein, mon thème, je voulais commencer par je suis fort. Hein. Fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Ça reste vrai. Hein. Nous sommes forts, nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus. Vous savez, je réalise de plus en plus que dans les vieux chants, bon, ils sont vieux, c'est vrai, mais c'est des beaux chants, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Les paroles sont toujours à propos, sont toujours puissantes. Elles sont peut-être dures à chanter des fois, il faut être clair, mais elles sont ô combien vraies. Ô combien vraies. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Alors ce matin, c'est pour illustrer le thème de mon message. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Hein, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Verset qu'on connaît, hein, tiré de Romains 8, verset 31, pour ceux qui veulent noter. On connaît ce verset, comme je l'ai dit, comme plein d'autres. Hein. Souvent, nous, enfants de Dieu, on a l'habitude de connaître des versets, de les citer, sans trop s'apercevoir que ce sont des clés pour nos vies. Vous savez, ce genre de verset, on peut le retrouver sur des affiches, sur des mugs, vous savez, sur des images sur le net, ou même sur... on se l'envoie, entre guillemets, par les réseaux sociaux, pardon. On peut le retrouver sur des t-shirts aussi. Bon, c'est peut-être pas le bon exemple. Mais est-ce que nous vivons vraiment cette chose? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Souvent, on se dit, c'est bon, Dieu est avec moi, alors ça ira. Alors, hein, qu'est-ce qui se passera si Dieu est avec moi? Et des fois, malheureusement, il se passe quand même des choses dans nos vies. Des choses qu'on n'aurait pas pensé. Des choses qu'on se dit, mais non, et ça ne peut pas m'arriver, je suis enfant de Dieu. Et on verra que ce verset a un contexte et que ce verset doit être appliqué avec foi dans notre vie, comme toute la parole de Dieu. Est-ce que je réalise au travers de ce verset que je ne crains rien en Christ? Est-ce que vous réalisez ça? Nous ne craignons rien en Christ. Ça vous met en joie, c'est cool. Car rien ne peut s'élever contre la puissance et la force de Dieu. Est-ce que vous réalisez ça? Rien ne peut s'élever contre la puissance et la force de Dieu. Ça, c'est ce qu'un enfant de Dieu doit être et doit vivre. Et que moi, enfant de Dieu, je suis de Dieu, avec Dieu, et il est avec moi, à chaque instant de notre vie. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Alors ce matin, ça va être un encouragement, du moins je l'espère. Mais aussi, je vais essayer d'attirer votre attention à faire attention à ce que nous pensons et à ce que nous agissons. Et que nos pensées et nos actions sont en adéquation avec cette vérité biblique énoncée en Romains. D'abord, on va lire le contexte de ce verset, parce que souvent, on a l'habitude de prendre des versets hors contexte et de les placarder comme ça. Mais chaque verset a un contexte, bien sûr, dans l'époque, mais aussi dans ce que Dieu veut nous dire. Alors prenons, si vous voulez bien, prenez vos Bibles. On va ouvrir la parole de Dieu en l'épître de Paul aux Romains. Romains 8, versets 28 à 34. J'ai toujours aimé ce prénom, Romain, je ne sais pas pourquoi. Mais... Pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Romain, c'est pour ça. Voilà, c'est de l'auto, voilà. Je trouve que mes parents ont bien choisi. Romains 8, versets 28 à 34. Donc Romains 8, versets 28 à 34. Et Romains 8, versets 28 à 34.
Je commençais la lecture. Nous savons du reste que toute chose coopère, ou toute chose fait concourir, toute chose au bien de ceux qui l'aiment. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça aussi, vous savez, c'est un verset qu'on retrouve placardé. Mais la suite est importante. De ceux qui sont appelés selon son dessein, c'est-à-dire selon sa volonté. Ceux qui font sa volonté, alors toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut le prendre et dans ce sens-là. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Nous sommes prédestinés à être à l'image de Jésus. Déjà, première chose, est-ce que je suis à l'image de Jésus ? Se poser la question si des fois, dans mes réactions, je suis toujours à l'image de Jésus, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, c'est-à-dire nous, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirions-nous donc à ce sujet ? Et là vient cette phrase. Si Dieu est pour nous, alors qui sera contre nous ? Si toutes les choses énoncées par Paul avant sont respectées. Vous comprenez ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce ? Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera ? Le Christ, Jésus, est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Amen. On pourrait continuer ce passage, mais il y a tellement de richesses dans Romains 8, dans tout ce chapitre. Vous savez, certains théologiens disent que l'épître aux Romains est une cathédrale, tellement il y a de choses, de richesses pour nos vies, et que le chapitre 8 est la flèche de cette cathédrale. Mais cette flèche-là ne brûle pas. Cette flèche-là reste solide, reste vraie, surtout si on l'applique à nos vies. Malgré la richesse de l'écriture de Paul, on comprend vite ce qu'il dit de Dieu et de notre position à tenir en tant qu'enfant de Dieu. Il n'y a rien à ajouter en vérité à ça. Il n'y a rien à rajouter à ce que Paul dit, à ce que Paul déclare. Mais on va quand même aller plus loin ce matin. Non, ça va. Je ne pense pas. Donc Dieu est pour nous. Dieu est pour nous. Il est avec moi, il est avec vous. Il est avec toi. Il a pris fait et cause pour moi, il a pris fait et cause pour toi. Vous savez, quand on prend fait et cause pour quelqu'un, on va jusqu'au bout avec cette personne. Quand on prend fait et cause pour un candidat à la présidence, on va jusqu'au bout. On va voter pour lui, entre guillemets. Et on va voter pour tout ce qu'il y a derrière. Bah, Dieu, c'est la même chose. Il a pris fait et cause pour moi, pour toi. Alors, qui se risquera encore à essayer de te toucher, toi ? Dieu a pris fait et cause pour toi. Qui tentera quelque chose contre toi si Dieu est avec toi ? Si Dieu est avec toi. Qui essayera de te toucher et de t'atteindre ? Est-ce que vous pensez que Satan va essayer ? On verra. Oui, il va essayer. Il va essayer, mais il ne va pas réussir. Effectivement, merci. Il va essayer, mais il ne va pas réussir. Parce que Dieu est avec toi. Alors si tu chutes, comprends pourquoi. Dieu m'a justifié. Il vous a rendu juste. Il nous a déclaré non coupable. Non coupable. Qui pourrait encore vous accuser ? Si Dieu te dit tu es non coupable, qui pourrait encore t'accuser ? Qui pourrait encore t'accuser ? Personne. Satan essayera. Mais personne ne peut te déclarer coupable. Si Dieu te dit non coupable, pourquoi te sens-tu encore coupable des fois ? Pourquoi te sens-tu encore coupable ? Le seul qui pourrait encore te condamner, c'est Christ. Le seul qui peut encore te condamner, c'est Christ. Parce que lui,
il est cet agneau sans tache, sans défaut, qui a payé le prix pour ta vie. Lui pourrait dire, écoute mon gars, écoute Romain, je vais prendre un exemple, écoute, j'ai pas fait ça pour rien. J'ai pas fait ça pour rien. Alors bouge-toi un peu. Mais il n'est pas comme ça, Jésus. Il est devenu celui qui intercède pour nous. La parole de Dieu dit qu'il est celui qui intercède pour nous. C'est-à-dire, il est encore devant Dieu à nous défendre en disant, écoute Dieu, écoute mon Père, ok, il a péché. Mais mon sang a coulé pour lui. Mais mon sang est encore efficace pour lui. Il parle en notre faveur. Son sang versé, pour moi, me lave de tout péché. Alors qui pourrait vous condamner? Qui pourrait te condamner? Je me suis imaginé à inverser le sens de ce verset. Si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? Si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? D'ailleurs, je le verrais bien sur une affiche, celui-là, ou sur un t-shirt, hein, pour un peu provoquer. Et c'est de la provocation, il ne faut pas me regarder comme ça. Mais c'est pour nous faire penser. À l'inverse, si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? Personne. Pourtant, Dieu est avec nous. Et pourtant, nous sommes encore trop souvent dans la difficulté. Et pourtant, nous sommes encore trop souvent dans la faiblesse. Pourtant, nous sommes encore trop souvent dans la tiédeur. Dieu est avec vous. Que peut-il vous arriver? À part l'intervention de Dieu, à part la main puissante de Dieu qui intervient et sur les situations. En inversant, on se rend compte des fois qu'on a du mal, à comprendre et à vivre la parole de Dieu. On a du mal à la comprendre et à la vivre. Il vaut mieux avoir Dieu pour nous que contre nous. On est tous d'accord avec ça. La puissance de Dieu est suffisante pour toi. La puissance de Dieu est suffisante pour toi. Vous savez ce que c'est la puissance? C'est cette capacité d'action, cette capacité de changer les choses. Elle est largement suffisante pour toi, pour tes besoins et ce que Dieu désire pour ta vie. Du moins, elle devrait nous suffire. Paul, d'ailleurs, encore lui, nous parle de ça dans Philippiens 4, verset 13. Philippiens 4, verset 13, notez-le, je vais vous le lire. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout par celui qui me fortifie. Qui me fortifie? Qui me fortifie? Christ. Et donc si Christ me fortifie, je puis tout. Par lui. Pas par mes propres forces, mais par lui. Vous commencez à comprendre où je veux en venir. Rien ne peut être plus fort que Dieu. Rien ne peut être plus fort que Dieu. Et sa force qu'il me donne, qu'il te donne, est pleinement satisfaisante ou suffisante pour ce que Dieu demande, ce que tu as à faire pour lui. Tout vient de lui. S'il te demande de faire quelque chose, il te donnera les capacités de le faire. S'il te demande de faire quelque chose, il te donnera les capacités de le faire. Mais des fois, on prend ce verset à l'inverse en disant « Dieu est avec moi, alors c'est bon, ça ira. » Mais est-ce que ce que tu veux faire, est-ce que tu as demandé si c'était la volonté de Dieu? À ce moment-là, souvent, on comprend très vite. On se dit « Dieu n'est pas avec moi, et qu'est-ce qui se passe ?» Et au lieu d'aller plus loin, à se dire que le problème c'est nous et c'est pas Dieu. J'ai voulu faire quelque chose par mes propres forces. Dieu m'a laissé faire. Vous savez, Dieu nous laisse faire parce que Dieu nous aime. Dieu ne veut forcer personne. Et des fois, on s'aperçoit qu'à coups de versets qu'on sort comme ça, ils ne sont pas vrais dans nos vies. Parce qu'on n'a pas fait la chose la plus importante, se soumettre à Dieu d'abord. Vous savez, c'est comme la tentation. Soumettez-vous donc à Dieu. Première chose. Résistez au diable, c'est-à-dire je prends une position et il fuira loin de vous. Si vous dites c'est bon, Dieu est avec moi, ça va aller, Satan tu peux venir, t'inquiète, eh bien souvent là vous tombez. C'est exactement. Parce que vous avez oublié une chose importante, de se soumettre à Dieu. Et là c'est la même chose. Ce matin, prenez ça comme un encouragement pour vos vies.
Votre force est en Christ. Votre force est en Christ. Dites-vous, ma force est en Christ. Ma force est en Christ. Ma force est en Christ. Et cette force est assez importante pour qu'il soit votre forteresse. Vous savez, une forteresse, Hier avec lui, on a regardé un film sur le Moyen-Âge, bon voilà, c'est Kaamelott, et il y avait une forteresse. Et cette forteresse a été détruite. Et du coup, ceux qui étaient dans la forteresse étaient apeurés. Ils se disent, mais non, mais on n'est plus défendus par cette forteresse. Dieu est votre forteresse. Et cette forteresse est inébranlable. Elle est inébranlable. Il est votre rocher. Dieu te dit, ne crains rien, car je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. À la fin du monde. Même pas à la fin de ta vie, jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire jusqu'à ce que ce monde disparaisse. Dieu sera toujours présent. Tu es à l'abri sous son aile. Dieu te dit, tu es à l'abri sous mon aile. D'ailleurs, David parle déjà d'être à l'abri sous l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, versets 1 et suite. Qu'il est bon d'être à l'abri sous l'ombre du Tout-Puissant. C'est une joie de savoir que dans ce monde angoissant, où l'homme s'élève contre l'homme, tant de fois on entend ça, même dans votre travail, on voit des fois la jalousie de l'un par rapport à l'autre. Oh, lui, t'as vu ce qu'il a fait? Oh, le chef, il aime bien, et c'est son chouchou, bon, vous voyez, et toutes ces choses-là. Et ça va jusqu'à la guerre entre une nation et une autre nation. L'homme s'élève contre l'homme. Où la paix humaine n'empêche pas d'être dans la crainte. Ça, c'est quand même paradoxal. On parle de paix, mais on fait tout pour préparer la guerre. Pour moi, ça, c'est pas la paix, mais bon. Mais cette paix humaine n'empêche pas d'être dans la crainte en disant « Mais est-ce que je me suis assez préparé ?» Ou souvent, la peur dans cette société est très mauvaise conseillère. On ne reviendra pas sur ce qui s'est passé. C'est une joie de savoir que Dieu est avec nous dans tous nos moments de nos vies. À chaque instant, il est avec nous. Et que personne ne peut nous priver de sa présence. Personne ne peut nous priver de la présence de Dieu. Personne ne peut nous priver de son amour. Si peut-être quelqu'un. Moi-même. Moi-même. Vous voyez, Satan commence à perdre de sa superbe. Ce matin, si tu es d'un naturel inquiet, cesse de l'être. Je dis ça comme ça au micro, c'est facile. Mais ça commence souvent comme ça. Par une prise de position. Une prise de position. Ça se passe ici. Ça se passe ici. Demande à Dieu de t'aider à ne plus être dans l'inquiétude. Alors ça arrivera encore de temps en temps, c'est normal. Mais le Saint-Esprit travaillera en toi, travaillera en toi, travaillera en toi. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, c'est lui qui travaille notre vouloir et notre faire, notre vouloir, notre volonté et notre faire ce que nous faisons. Car rien ne peut mettre en défaut les promesses de Dieu à ton égard. Alors cesse d'être dans l'inquiétude. Satan ne peut rien contre toi. Satan ne peut rien contre toi. J'ai mis longtemps à le comprendre, ça, que Satan ne pouvait rien contre moi. Et un jour, j'ai fermé la porte. Alors il est toujours là, il toque toujours, il est toujours présent, il me tente toujours. Il essaye toujours de me faire tomber, et des fois je chute, je vous l'avoue. Mais au final, il ne peut rien contre moi. Il ne peut rien contre la relation entre moi et Dieu. L'obstacle, c'est moi. Le problème, souvent, c'est moi. Je l'ai dit, donc bien sûr, il va essayer par le doute, la crainte et même des fois des démonstrations de force. Vous savez, Satan, il gradue toujours et sa réponse. Il essaye avec une phrase, un petit doute. Il essaye de mettre la crainte autour de nous, vous savez. Souvent, on s'aperçoit que quand on discute avec les gens, avec vos collègues, avec vos voisins, avec n'importe qui, la crainte est présente dans l'homme. Et cette crainte se distille. Et si nous la laissons se poser en nous, nous oublions que Dieu était présent à chaque instant. Et je vous dis même des fois des démonstrations de force. Vous
Vous savez, il est fort pour ça. Il montre sa puissance. Et des fois, on est dans la crainte. Mais ne soyons pas ignorants. Satan, a aussi une capacité de puissance. C'est-à-dire qu'il est capable de faire des choses. Mais rien n'est comparable à celle de Dieu. Elle est en rien comparable à celle de Dieu. Elle est en rien comparable à celle de Dieu. Et c'est Dieu qui est avec vous. C'est Dieu qui est avec vous. C'est la puissance de Dieu qui est avec vous. Donc rien ne peut chambouler ce que Dieu désire pour vos vies. Alors il fera toujours son cinéma. Il fera toujours son menteur. Il fera toujours celui qui essaye de corroder ce que nous sommes. Mais la puissance de Dieu est plus forte et plus puissante que la sienne. Rappelons-nous de ce que Jésus a dit en Luc 10, versets 18 à 20. On va le prendre. Luc, versets 10, 18 à 20. Donc Luc, versets 10, 18 à 20. Luc 10, oui. C'est quand Jésus, vous savez, envoya les 70 disciples en mission. D'accord ? Et quand ils sont revenus, ils étaient tout contents parce que ils dirent que même les démons leur sont soumis au nom de Jésus. Et pour eux, et c'était nouveau. Et Jésus leur dit au verset 18, il leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Ce n'est pas marqué sur une partie, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits soient soumis, mais réjouissez-vous que vos noms soient inscrits dans les cieux. Entre guillemets, réjouissez-vous plus que moi, je vis en vous. Que Jésus soit présent en vous. Et le reste arrive tout seul. Et le reste arrive tout seul parce que la puissance de l'ennemi ne peut plus nuire aux enfants de Dieu. Jésus l'avait déjà prophétisé avant la croix, parce qu'on sait très bien que tout vient de la croix. Tout est arrivé par la croix. Ce matin, si tu te sens indigne ou coupable, car tu as péché, repens-toi devant Dieu. Et son amour chassera ton iniquité. Car tu es déjà pardonné en Dieu. Car vous êtes déjà pardonné, car je suis déjà pardonné en Dieu. Romains 8, verset 1 nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. » Pour ceux qui sont en Christ Jésus. Si tu as accepté Christ dans ta vie et qu'il est venu régner en tant que Seigneur et Sauveur, il n'y a plus de condamnation pour ta vie. Qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors si tu pèches, ça arrive encore, ça m'arrive encore. Repens-toi devant Dieu. Dis pas « Ah, qu'est-ce que j'ai fait ?» si. Et tu peux te le dire, si ça t'amène à une vraie repentance. Mais que ce sentiment coupable ne reste pas. Parce que Dieu n'appuie pas là où ça fait mal. Dieu te dit « Reviens à moi, mon enfant. » Vous savez, comme le fils prodigue qui revient à Dieu. « Reviens à moi, mon enfant. Je te pardonne. Je t'ai déjà pardonné en vérité. Et je t'aime. Alors avance et ne pêche plus. » C'est ce que Jésus a constamment manifesté durant son ministère. Il n'a jamais repris les gens, à part les pharisiens peut-être. Mais sinon, il n'a jamais repris les gens durement. À cette femme adultère, qui avait commis l'adultère, il ne faut pas l'oublier, hein, même si les deux parties n'étaient pas là, mais ça c'est autre chose. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » C'est ce que Dieu nous dit. Moi non plus, je ne te condamne pas, parce que mon fils a payé le prix pour toi. Mais ne pêche plus. Alors quand Satan vous condamne encore,
Tu peux lui dire, ok, j'ai péché, c'est vrai. Ok, j'ai manqué le but, c'est vrai. Ok, j'ai pas fait ce qu'il fallait, c'est vrai. Mais Dieu ne me condamne pas. Alors je vais me rapprocher de Dieu, je vais lui demander pardon. Et son amour va m'aider à avancer. Vous voyez comment on ferme une porte, comment on ferme des portes. J'avais un deuxième verset par rapport à ça, 1 Jean 2, verset 1, je vais vous le lire, notez-le, 1 Jean 2, verset 1. Mes petits-enfants, je vous écris ceci, donc c'est Jean qui parle, afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. C'est exactement ce que Paul nous dit dans l'épître aux Romains, que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. 1 Jean 2, verset 1. Mais ce n'est pas une raison pour faire exprès de pécher. Hein. On est bien d'accord. Hein. On est bien d'accord en disant « Ah, c'est bon, je peux faire ce que je veux, Dieu me pardonne. Hein. » On entend souvent cette façon de faire. Non, 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 non. Même si Dieu va vous pardonner, on est d'accord. Mais au final, est-ce que c'est honnête devant Dieu? Est-ce que vous pensez avoir un cœur droit en agissant comme ça? Je pense que tout le monde est d'accord pour dire non. Hein. Donc ce n'est pas une raison pour faire exprès de pécher. La grâce de Dieu est là, mais il ne faut pas en abuser. Encore un encouragement ce matin. Comme c'est Dieu qui combat pour nous, hein, c'est Dieu qui combat pour nous. C'est Dieu qui combat pour nous. Même dans le combat spirituel, hein, c'est Dieu qui combat pour nous. On fait toujours une montagne du combat spirituel. Mais c'est Dieu qui combat pour nous. Nous avons des positions à tenir. Des fois dures, c'est vrai, mais nous avons des positions à tenir. En vérité, si c'est Dieu qui combat pour nous, la victoire est déjà là. La victoire est déjà là. La victoire, elle a été acquise quand? À la croix, par Christ. Toute domination, toute puissance ont été mises sous ses pieds. Et son nom est le nom qui est au-dessus de tout, et il a été élevé au-dessus de toute puissance, de toute force, de toute domination. Dans le tout est accompli, vous savez, réside, je l'ai vu sur un t-shirt ce matin, tout est accompli, réside déjà la victoire, manifestée par la résurrection de Christ. Dans le tout est accompli, la victoire est déjà présente. Bien sûr, c'est la résurrection qui l'acte. 1 Corinthiens 15, versets 54 à 55, notez-le, et je vais vous le dire, nous dit « La mort a été engloutie dans la victoire de Christ. Ô mort, où est ta victoire ?» Il n'y a pas de victoire de la mort. Vous savez, la mort, c'est la séparation avec Dieu. Ô mort, où est ton aiguillon? Il n'y en a plus. Christ a triomphé pour toi. Christ a triomphé pour toi. Paul, d'ailleurs, nous le rappelle à la fin de Romains 8, au verset 37, il nous dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Sous-entendu, par celui qui t'aime, tu es dans la victoire chaque jour. Mais ça aussi, c'est des choses à vivre. Ce n'est pas juste des choses à penser. Je vous ai parlé d'encouragement ce matin, mais aussi je vous ai dit qu'il fallait faire attention à notre attitude face à la parole de Dieu. Notre principal ennemi, je l'ai dit, ce n'est pas Satan, c'est nous-mêmes. Peut-être que j'en choque certains ce matin, mais ton principal ennemi, ce n'est pas Satan, c'est toi. La place que tu laisses à Satan, la porte que tu laisses ouverte à Satan, ta non-sanctification, peut-être ton manque de zèle, peut-être ta tiédeur, c'est ça ton principal ennemi. Et bien sûr, Satan va s'en servir, on est bien d'accord. D'accord ? Mais une chose à savoir sur Satan, c'est un être créé, comme nous. Il n'est pas créateur, il ne crée rien. Il se sert, et des fois même sans demander, il se sert. Alors ne lui laissons pas des choses comme sur un plateau. Il les prendra. Ou même s'il voit qu'il peut les prendre, il ne se gênera pas pour le faire. Le principal ennemi, c'est toi. Je sais qu'ennemi, ça fait fort. Hein. Et pourtant, c'est vrai. Et pourtant, c'est vrai. Quand on est honnête avec nous-mêmes.
Je reviens par rapport à ce que je disais sur les vieux chants. Ils avaient cette capacité d'être impactants, parce qu'ils disaient la vérité, sans tourner autour du pot. Les chants actuels, maintenant, ça c'est mon avis, je trouve qu'ils sont trop dans le sentiment. Le sentiment, mon sentiment, ma petite personne face à Dieu. Mais bon, j'arrête l'aparté. Bien sûr, l'ennemi de ton âme va te tendre des pièges. Bien sûr, il va essayer de te tendre des pièges. C'est normal. Il est là pour tenter. C'est le tentateur. Il ne fait rien d'autre de toute la journée, entre guillemets, et si vous me permettez l'expression. Hein. Il va te tendre des pièges. Il va te harceler même parfois. Afin de quoi? De t'éloigner de la présence de Dieu. Parce que notre force réside pas dans le fait que je suis enfant de Dieu, mais que je suis dans la présence de Dieu. Je suis uni à Christ et Christ est avec moi. Et nous sommes à la droite de Dieu, assis à la droite du Père. Elle est là, notre force. Et dès qu'il arrive à couper ça, il sait que nous sommes sans force. Et encore une fois, c'est nous qui le laissons faire. Hein. D'accord ? Même s'il est très fort, même s'il a des techniques qu'il utilise depuis longtemps, mais encore une fois, c'est nous qui sommes en faute à ce moment-là. Il va te tendre des pièges, te harceler même parfois, afin de t'éloigner de la présence de Dieu, mais celui qui reste au contrôle de ta vie, c'est toi. Au moment où tu décides d'arrêter, c'est stop. Au moment où tu décides de laisser toute la puissance à Dieu, c'est fini. Il ne peut même plus te toucher. Il ne peut même plus t'approcher. Vous savez, c'était cette petite histoire que j'avais lue une fois, que Reinhard Bonnke avait écrit. C'est une personne qui s'approche de Dieu et il parlait de la vie de la personne en tant qu'une maison. Vous savez, une maison tout entière. C'est souvent une image qu'on trouve dans la parole de Dieu. Et donc, cette personne a accepté Christ dans sa vie, elle l'a fait venir chez elle, et elle l'a mis dans une pièce. Alors la plus belle pièce de la maison, mais juste dans une pièce. Satan sonne. Il force le passage, il rentre. Il dit, mais non, mais maintenant, Jésus est là, Jésus est dans ma vie. Ouais, Satan vient, il rentre, il fout le bazar. Et on a du mal à le faire partir des fois. Le soir arrive, il monte, il dit, mais Jésus, t'es pas venu m'aider là? Jésus lui dit, est-ce que tu me l'as demandé? Tu m'as mis là dans une pièce. Est-ce que tu as demandé mon aide? Vous savez, Jésus ne force personne. Hein. Jésus ne force personne. Le pouvoir de la langue. Hein. Nous devons nous exprimer devant Dieu. Nous devons nous exprimer devant Dieu. Bien sûr, le Saint-Esprit, des fois, souvent même, travaille pour nous. On est d'accord, mais nous avons ce rôle d'action, d'être en action, d'être acteur de nos vies. Pas spectateur, acteur de nos vies. Donc je continue, et mon histoire, deuxième jour, donc il dit, ok, bon, je te laisse tout l'étage. Donc déjà, bon, c'est un peu plus. Donc il laisse tout l'étage. Satan revient. Le lendemain, même chose. Il continue à foutre le bazar partout, voilà. Le chrétien a du mal en fin de journée à faire partir Satan, et il remonte, il dit, mais Jésus, je t'ai donné tout un étage et t'es pas venu m'aider. Mais t'es pas venu m'aider. Et Jésus, là, lui dit, donne-moi toute ta maison et tu verras demain comment ça va changer. Alors, le chrétien se repent, il lui laisse l'entièreté de la maison, c'est-à-dire que Jésus, il est là, et tout ça. Le lendemain, Satan vient sonner. Et qui va ouvrir la porte? Jésus. Et là, Satan s'en va. C'est exactement la même chose dans notre vie. On se dit enfant de Dieu, c'est vrai. On dit qu'on appartient à Dieu, à Christ, et que Christ vit en nous, et que tout ça, et que le Saint-Esprit met. Quelle est sa place? Une chambre, un étage ou la maison tout entière? Et à ce moment-là, il devient notre force. À ce moment-là, il devient notre puissance. À ce moment-là, il devient notre victoire. Quand il a l'entièreté de ce que je suis, de ce que nous sommes. Celui qui est au contrôle de ta vie, c'est toi. Dieu a doté l'homme du libre arbitre. Vous savez, ce libre arbitre. On aime, nous Français, utiliser ce libre arbitre. J'ai le droit de faire ceci, j'ai le droit de faire cela. Bon, c'est pas vraiment le libre arbitre, ça, mais bon. Hein. C'est une capacité. En vérité, le libre arbitre, c'est une capacité de faire un choix, le bon
ou le mauvais. Vous savez, souvent, il n'y a pas 36 choix. Hein. C'est soit le bon ou soit le mauvais, soit la vie ou soit la mort. Hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Deutéronome 30, verset 19, nous parle de ça, si vous voulez bien. Deutéronome, c'est dur à dire. 30, verset 19, pardon. On va aller dans l'Ancien Testament. Vous savez, c'est des livres qu'on n'aime pas trop lire, hein, Nombre, Lévitique, Deutéronome, et pourtant, c'est riche, c'est riche, c'est riche. Deutéronome 30, verset 19. C'est Dieu qui parle. Hein. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. Est-ce que nous choisissons toujours la vie dans nos actions, dans ce que nous faisons? Est-ce que nous choisissons toujours la vie que donne Christ? Et aussi Galates 5, verset 1 nous parle de ça. C'est pour la liberté que Christ, c'est pour la vraie liberté que Christ vous a libéré. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Quand on se laisse réduire en esclavage, c'est parce qu'on a fait le choix. On a fait le choix. Des fois, on ne mesure pas toujours les conséquences, je suis d'accord avec vous. Et des fois, on pense faire bien, je suis d'accord avec vous. Mais si le Saint-Esprit vit en toi, il est celui qui te conseille, il est celui qui te parle, il est celui qui t'alerte des fois. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu fais le choix de l'écouter ou pas? Nous avons un rôle, vous avez un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer et tu es aux commandes de ta vie. Tu as un rôle à jouer et tu es aux commandes de ta vie. Plutôt avec Christ, tu as repris les commandes de ta vie en vérité. Avec Christ, Dieu te rend les commandes. Il t'a libéré de tout. Il t'a libéré de l'esclavage du péché qui t'empêchait de vivre pleinement. Il t'a libéré de la puissance du prince de ce monde, Satan, qui t'empêchait peut-être même de faire le bien. Il t'a libéré de ce corps mortel. Il t'a libéré de tout ce qui t'empêche d'être en relation avec Dieu. Il t'a redonné les commandes de ta vie. Que fais-tu de ta vie? Que fais-tu de ta vie? La première chose où Satan essayera de vous faire tomber, c'est en vous faisant douter de la parole de Dieu. Douter de la parole de Dieu et de Dieu lui-même. Technique qu'on connaît bien et qui a déjà fait ses preuves. Souviens-toi d'Ève. Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu a-t-il vraiment dit? La parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ta foi vient d'où? Ta foi vient d'où? Est-ce que ta foi vient d'une expérience? Est-ce que ta foi vient de ce que tu peux entendre comme témoignage? C'est bon, mais ça ne nourrit pas la foi. Est-ce que c'est des discussions que tu as avec des frères et sœurs? Est-ce que c'est des chants que tu entends et que tu chantes? Ou est-ce que ta foi vient de Christ qui vit en toi et qui te parle? De sa parole, du temps que tu passes dans sa présence. Le doute nous amène à être incertains. Vous savez, on est vacillant, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quelle position tenir, on ne sait pas avoir quoi et comme discours. Le doute nous amène à être incertains dans nos actions, dans nos prises de position. Or, la foi doit nous amener à une seule chose, à l'obéissance. À l'obéissance dans les promesses de Dieu. Mais si vous ne les connaissez pas, ou si vous pensez peut-être les connaître, Satan arrivera et dira « T'es sûr que c'est réellement ça? Moi, je ne suis pas sûr. Hein » Et comme on n'est pas fondé sur la parole de Dieu, mais qu'on est fondé sur les circonstances, peut-être sur un groupe, sur une église, sur une façon de faire ou sur une façon d'être, on se dira « Ouais, peut-être raison. » Parce qu'on n'est pas certain de ce que l'on dit. Et là est le danger.
La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Est une lampe à nos pieds. C'est une nourriture qui nous nourrit chaque jour. Que fais-tu de ta Bible? Est-ce que tu l'ouvres que le dimanche? Est-ce que tu l'ouvres que quand tu vas à une réunion? Ou est-ce qu'elle est à ton chevet et que tu l'ouvres dès que tu en as besoin, dès que tu sens que tu as besoin de la présence de Dieu? Fais de l'Éternel tes délices, j'en ai parlé vendredi. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc j'ai dit, il essaiera de nous distraire. La foi nous amène dans l'obéissance et les promesses de Dieu. Bon. Il essaiera aussi de nous distraire, faute de nous arrêter, des fois avec des choses qui ressemblent à la parole de Dieu, mais qui n'ont pas le goût de la parole de Dieu. Cela peut avoir comme conséquence, au mieux, un retard sur notre marche avec Dieu. Vous savez, Dieu, il a un chemin, mais il a aussi un tempo pour notre vie. Son tempo à lui pour votre vie, qui est différent et pour chacun. Mais des fois, Satan fait en sorte de ralentir cela, pour que nous soyons moins enclins à laisser Dieu agir en nous. Cela pour conséquence, au mieux, un retard sur notre marche, au pire, un chemin différent que celui que Dieu a tracé pour toi. On peut s'éloigner, vous savez, petit à petit, croyant être sur le chemin de Dieu. Et pourtant, on s'éloigne. Encore ici, c'est nous qui nous laissons distraire. Et il emploie plein de choses. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous faire une liste. Télé, réseaux sociaux, Internet, relations, plein de choses. Il peut aussi nous condamner par notre passé, nous rappeler notre passé. Vous savez, t'étais comme ça avant. Ou alors, je suis volcanique. J'étais volcanique pendant longtemps, de temps en temps, et ça remonte. Et des fois, j'ai ce truc en moi, là, ça part tout de suite et ça redescend. Mais j'ai cette petite pensée qui arrive. Tu vois, t'es pas complètement transformé encore, hein. Et je sais que c'est Satan qui met une petite pique là, une petite pique. Alors, je l'attrape et je la relance. Et je sais que j'ai du travail à faire par le Saint-Esprit en moi. Mais on est tous pareils, hein. Il peut aussi nous condamner par notre passé. Et je vous avoue, je suis halluciné. Comment cela fonctionne encore autant chez les enfants de Dieu. Alors que c'est la base. Nous sommes justifiés. Il a payé le prix une fois pour toutes. Et pourtant, ça marche encore. Et pourtant, ça marche encore trop souvent. Ici, on est au cœur du message de ce matin. Nous sommes déclarés non coupables et aux yeux de Dieu, par le sang de Christ, tous tes péchés anciens, ceux maintenant et ceux à venir, il n'y a plus de condamnation. Et pourtant, des fois, on se laisse encore malheureusement condamner par notre passé. Toutes choses anciennes sont passées, c'est-à-dire qu'elles n'existent plus. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais il faut les vivre. Autre chose, il mettra de mauvaises fréquentations sur ta route. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. Et j'ai été surpris de savoir que Paul a repris un vers d'un poète grec. Mais bon, c'est la petite histoire. Mais comme quoi, c'est vrai. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Là aussi, laissez la place au Saint-Esprit. Vous savez, souvent on dit non, je sais qu'il n'est pas bon pour moi, mais peut-être qu'à travers moi, il pourra peut-être connaître Christ. C'est dangereux ça. C'est dangereux. Parce que si tu n'es pas assez solide, c'est lui qui va te faire descendre de la table. Toi qui es en position forte et tu essayes de le monter, mais c'est souvent celui qui est en haut qui est attiré vers le bas. Alors si Dieu vous a mis ça à cœur, ok. Mais c'est vous, c'est personnellement. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché et jugement. Pas moi, pas vous. Là aussi, laissez la place au Saint-Esprit qui vit en toi et il est le bon conseiller. Si Dieu est avec toi, alors qui sera contre toi? Si Dieu est avec toi, alors qui sera contre toi? Vis et marche selon l'Esprit de Dieu. Vis et marche selon l'Esprit de Dieu. C'est lui qui, petit à petit, fera résonner cette vérité en toi. Si Dieu est avec toi, alors qui sera contre toi? Lève la tête. Lève la tête.
ton papa d'amour est ton soutien, ton rocher, et il t'aime. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies chaque jour, Seigneur. Merci pour ce temps de ce matin, Seigneur, où nous avons pu te louer, où nous avons pu tous ensemble te bénir et te remercier pour qui tu es, Seigneur. Où nous avons pu laisser ton Saint-Esprit agir en nous, où nous avons pu peut-être épandre nos cœurs et devant toi, Seigneur, où tu as pu montrer toute ta puissance et toute ta force, où tu as pu convaincre, où tu as pu déposer des choses dans les cœurs, Seigneur. Je te demande, Seigneur, qu'à travers ce temps de ce matin, nous puissions réaliser, Seigneur, que tu es notre force, que tu es notre bouclier, que tu es notre victoire, Seigneur. Mais qu'au-delà de ça, que ce ne soit pas juste des mots, que ce ne soit pas juste des versets, et des versets sortis du contexte et qu'on s'en sert et pour de mauvaises raisons, mais que ça soit une vérité et la véritable vie en nous, Seigneur. Ta parole est vivante, ta parole est efficace, Seigneur. Que ça soit vrai pour chacune de nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces cœurs qui sont rassemblés ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes tels que nous sommes et tu veux te servir de nous, Seigneur. Alors viens au secours de nos faiblesses, viens au secours de ce que nous sommes, Seigneur. Et que cette semaine soit une semaine de victoire, soit une semaine de prise de position, soit une semaine où nous voyons ta main agir. Gloire, louange et honneur te soient rendus, Jésus.